Le roi mange pas avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ce genre? Quoi, il vous manque? J'aurais plutôt pensé que ça vous ferait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je peux pas le blairer, mais ça se fait pas. Mais il était seul ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Mais bon, ça va, j'ai pas encore accordé, alors. Non, il était tout seul. Quoique lui plus l'autre... Non, ils étaient plusieurs, en fait. Et c'est là que le seigneur Caradoc arrive en boitant. Une tension sur tout l'arrière de la cuisse. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers lui. Sauf qu'avec l'orage, mon cheval a pris peur et il s'est foutu le camp. Mais j'avais compris qu'il était mort, votre cheval. Lequel? Comment lequel? Combien vous en avez de chevaux? Hein? Puisqu'il y en a un qui est mort. Vous en aviez 2? Ah oui? Non, mais celui qui s'est barré, c'était lequel? Le malade? Ils étaient tous les deux malades, de toute façon. Moi, j'ai mis un fidèle destrier harassé par la tâche. M'avez jamais parlé d'un deuxième. Qu'est-ce que ça peut foutre puisqu'il y en a un qui est mort? Non, je crois qu'on s'est mal compris, là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Bon, et une fois que vous avez passé le poste frontière, vous avez retrouvé la route sans difficulté. Après, oui, je me suis repéré. Bon, puis après vous êtes revenu, et puis ça va maintenant, c'est fini. Fini. Bon, ça va? Vous avez pu vous en sortir? Oui, c'est maléfique. Oui, bon, il y a des tâches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus, hein. Vous aurez peut-être le temps de le remettre au propre plus tard. Oui, parce que ça serait dommage de perdre ça. Oui, la fabuleuse légende du cheval malade de Perceval. Attendez, je vous raconte des conneries, moi. Le vieux, c'est le jour d'avant. Non, j'avais raison, finalement. C'est cette conne de vieille qui a dû refiler la crève à mon cheval. Vous pouvez rechanger ou c'est chiant? Les éclaireurs ont dit que les Saxons avaient passé la frontière dans la nuit d'avant-hier. Bon, bah voilà, à un jour et demi de marche, je suis désolé, ils auraient dû être là à l'aube. Peut-être qu'ils se sont perdus. Après tout, ils sont loin de chez eux. C'est les éclaireurs qui ont picolé, oui. En tout cas, ils sont pas là. Sire, certains de nos hommes ont commencé à manger leur ration du soir. Quoi? Non. Ah si, ils ont sorti les gamelles, ceux-là. Oh! Hey! Bah, oui, bah non, c'est quand même exagéré, non? Ils vous entendent pas. Bah, ils bouffent, eux. Donne un coup de tutute, toi. C'est quand même pas ma faute à moi si j'ai l'armée la plus indisciplinée de toute l'histoire martiale. Ils sont pas indisciplinés, ils sont très cons, mais c'est pour les mauvais gars. Mais on s'arrache les cheveux à leur instruire des postures d'attente. Résultat, ils cassent la graine au milieu du champ de bataille. Mais c'est pas encore un champ de bataille, y a pas d'ennemis. Déjà. Mais heureusement qu'il n'y a pas d'ennemis. Parce que mettons qu'ils se pointent maintenant, ils tombent sur une fine équipe. Hein. 2 mecs sur 3 en train de pique-niquer dans l'herbe. Oh, bah laissez-les bouffer, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bien manger, c'est important. Bah alors, en somme, il n'y a que moi que ça chagrine. Qu'est-ce qui vous chagrine? Nos troupes d'élite en train de gameler. Et ça ressemble à quoi? Ça continue comme ça dans un quart d'heure et on va faire griller des côtelettes peut-être. Sire, nos hommes commencent à allumer des feux. Mais c'est vrai, ça, qu'est-ce qu'ils foutent? Tiens, mais ils font ce que je vous ai dit. Ouais, non, c'est pas forcément des côtelettes. Je crois que c'est de la volaille, sire. Nicoclet, farandole de champignons. Bon, allez, fais marcher ton soin de toi. Qu'est-ce que vous faites? Qui c'est qu'on a comme doléance maintenant? Le paysan Guetno, sire. Encore? Mais il vient 2 fois par semaine maintenant, celui-là. Ils sont toujours en train de se plaindre, ces pecnos. L'autre jour, on s'entraînait dans un champ à la catapulte. Il y en a un qui arrive. Oh, mes endives, mes endives! On lui a mis un rocher sur la tête. Ça l'a calmé le bouseux. Bon, à ce compte-là, mademoiselle, pourquoi ne nous dites-vous pas qui est le véritable père de l'enfant? Parce que je n'ai pas envie de lui causer de soucis. C'est un homme marié avec une très bonne situation. Oh bah, un roi de Bretagne, c'est vrai comme situation, c'est pas dégueulasse. Vous allez me lâcher? Oui, je vous dis que c'est pas moi. Je vous dis que c'est pas lui. Et les œillades au bal? Mais je me souviens même pas avoir foutu les pieds dans un bal, moi. Ah non, si. Si, vous vous êtes approché de moi, vous avez délicatement saisi une coccinelle dans mes cheveux. Et vous m'avez demandé si c'était ma sœur. Yeah! Ah, c'est vrai que c'est joli. C'est nul. Zéro. Non, quand même, c'est plutôt élégant. Et ça, c'est élégant. Je vais vous en fournir des coccinelles, moi. J'exige réparation de l'affront qu'on m'a fait. Mais il n'y a pas eu d'affront. À part la coccinelle, il n'y a rien eu entre le roi et moi. Non. Vous n'avez ni preuve de ce que vous avancez, ni témoignage pour l'étayer. Je vous demande de sortir de cette salle. Je suis vraiment désolée du remue-ménage. Hein. Vous savez comment c'est, les paysans? Mon père, il est plus têtu que ses bourriques. Une fois à l'exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour, l'approche. Alors, c'est le mien? Mais évidemment que c'est le vôtre. J'en étais sûr. J'ai rien dit, j'avais pas envie qu'on vienne vous embêter. Non, vous avez bien fait. Ma femme a encore trouvé le moyen de me faire chier. Jamais content de celle-là. Bon, et elle, toujours rien en route? Non, non, mais c'est moi. Il faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas le courage. Peut-être que ce sera une fille. Mais je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il part vers l'avant. Je vais vous donner un peu de pognon. Oh mais non, ça va, mon père, il en a juste connu du pognon. Bah alors un petit cadeau pour le bébé. Vous le mettrez dans le berceau, regardez. Un petit souvenir de son papa, j'ai égorgé un chef Ostrogo avec. Bon, faut que je file. Allez, à bientôt. Bientôt. Bon allez, au boulot, ça évitera de penser au reste. Père Blaise, l'ordre du jour. Ah bah aujourd'hui, j'ai rien, moi.
Rien? Comment ça, rien? Bah, on est une veille de pleine lune, et normalement, une veille de pleine lune, c'est relâche. Oh là 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 là, hop, 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 hop. On se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? Bah, c'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous nous avez demandé de dépoussiérer l'ancien, donc on a vu ça avec Messire Léodagan. Ah ouais, et puis c'était tout un ancien celte, hein, un chien. Mais je vous ai rien demandé de dépoussiérer du tout, je vous ai demandé de le traduire, c'est tout? Eh ben, justement, quand on a traduit, ça donnait relâche. Ah non, mais me regardez pas comme ça, hein. Si vous êtes pas content, fallait vous les farcir, les négociations avec ces loustiques, là. Les négociations? Mais quelles négociations? Bah, tant qu'ils comprenaient rien à l'ancien code, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait. Seulement depuis qu'il a été traduit, alors là, pardon, hein. Une pause par-ci, puis une relâche par-là, et puis c'est intolérable, et puis on a qui est on a qui. Non, mais il n'y a rien à négocier. Moi, les traînes patins, je les remets au travail vite fait. Asseyez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh ben, ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué lors d'une assemblée, ce dernier pourra recourir à son droit de vidage. Son droit de vidage? Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure traduction qu'on ait trouvée. Dites-moi, je pense à une chose. Il faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifiée? Enfin, je veux dire, validée, quoi. Ah oui, absolument. Parce que si je refuse de la signer... Ah ben là, c'est l'ancienne traduction qui s'applique. Hein. Ah oui, non, mais avant de prendre des décisions, faut quand même voir les bons côtés. Hein. Les bons côtés? Oui, parce qu'avec le nouveau code, ils font plus de pauses, mais du coup, bah, ils sont plus reposés. Hein. Et moi, je pense au combat. Moi, je pense que si on met pas le holà tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats, les pauses. Ils les ont déjà demandés, c'est ça? Article 16, alinéa 4. Ouais, c'est ça, sur les temps de pause, hein, sur les... Bon, maintenant qu'on a fini avec les bons côtés de la nouvelle traduction, on peut peut-être la foutre en l'air et reprendre l'ancienne? Mais je croyais qu'on y avait droit à ça, l'article 7 de je sais pas quoi, là. Ah, alors attention, Père Blaise, s'il vous plaît, l'article 7. Qui sur mon corps m'a été flail, sonk forcile qui m'a pucelle, out ma mistier encore nul genre. Voilà, ça répond à votre question. Du coup, on n'y a plus droit. Vous voulez qu'on vous relise l'article? Non, je vous fais confiance. Mais moi, je suis désolée, si on se connaît pas, et puis physiquement, bon, sans être totalement repoussant, il n'y a pas non plus de quoi bousculer une charrette. Hein. Vous prenez peut-être pour un modèle de gravure. Non, mais c'est à moi qu'on demande, là. Ben non, justement, non, on vous demande pas, c'est un ordre. Ah bah non, mais ça lui dit rien, laissez tomber, tant pis. C'est sûr que si vous y tenez pas plus que ça... Et puis attendez, choisi. Tout dépend de ce qu'on entend par choisi. Il y en a combien des maîtresses officielles en ce moment qui ont eu la chance de leur vie comme moi? 100? 200? Ah, mais non. Ma pauvre fille, vous êtes vraiment à côté de vos sandales. 6 ou 7, pas plus. Pas plus que ça? Non, ma petite dame. Ah, mais vous m'avez vraiment choisi alors? Bah ouais, parce qu'on s'était marré. Vous m'aviez amené du raisin, puis j'avais fait un jeu de mots avec les... Non mais la sortie de son contexte, ça va être nul. Mettons que je sois d'accord. Qu'est-ce que j'aurais pas le droit de faire? Mais vous faites ce que vous voulez. Qui c'est qui donne des ordres? Personne. La reine, un peu. Faudrait pas chiante. Hein. Et si un soir j'ai pas envie, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. Je voulais qu'on fasse. Et si un jour je me sens pas bien ou je m'ennuie, je peux partir? Mais évidemment, vous êtes pas en tôle. J'ai 4 enfants à moi. Je peux les amener? Bien sûr, oui. Avec plaisir. Bon, d'accord. Je reste. Et sinon, y a moyen de devenir reine? Non. A priori, non. Sauf si la reine meurt, quoi. Et il faut qu'elle meure de mort naturelle ou peu importe? Il faudrait que je regarde ça, je sais plus. Comme ça. Pourquoi? Non, on verra ça plus tard. Dites donc, ma fille, cette nuit en allant pisser, j'ai remarqué qu'il y avait de la lumière sous votre porte. Mais toutes les nuits, c'est comme ça. Ah non, attention, moi je dis ça, c'était peut-être 4 heures du matin. Mais oui, mais jusqu'au matin, ça brûle. Les loupières changent les torches tous les jours. Eh bien, on a pris l'habitude, c'est pas moi... Oui, oh, mais moi, je sais. Et je sais que vous voulez pas le dire parce que vous avez honte. Mais quoi? Eh oui, vous savez pas. Et pourtant, croyez-moi, ça vous plairait. Vous allez me dire, dans un chien? Mère, il me semble que c'est une chose qui pourrait rester entre nous. Bon, ben disons que je le répéterai pas. Votre gendre. Eh ben, il a peur du noir. Bon, bah, je crois qu'on a tout bouclé. Oui, il me semble, oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais. J'aurais une suggestion. Une suggestion, mais dans quel genre? Dans le genre proposition de quête. Ah, ma foi, c'est intéressant. Pour une fois que c'est pas moi qui pousse au cul. Attendez. Bah, très bien, on vous écoute, Léo Dagan. Eh ben voilà.
Bon, ben vous me dites si je me trompe, hein, mais notre truc à nous, ça serait un peu de pourchasser le chaos, les bêtes démoniaques, puis toutes ces saloperies là, non? Ça me semble correspondre parfaitement à nos prérogatives. C'est ça. Alors voilà, moi j'ai des renseignements sur un souterrain. Le truc, c'est que c'est pas à côté, je vous l'accorde. Et il paraîtrait qu'il serait infesté de scaven. De scaven, des hommes rats. Des machins bien dégénérés. Ah ça c'est vrai, hein, ils sont pas choucards. Hein. Mais on serait de taille à lutter? Ah bah c'est sûr, c'est pas un boulot de femme. Hein. Seulement la petite bricole en plus qui fait plaisir, c'est que les scaven, ils supportent pas la lumière. Ça les rend dingues. Dès qu'ils voient une torche, ils se jettent dessus, ils attaquent au hasard, enfin c'est le vrai merdier quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non mais c'est simple. Il suffit de s'engager dans le souterrain, torche éteinte. Attendez, moi je dis pas que c'est pas intéressant. Je cherche juste à savoir si c'est une mission prioritaire ou si ça peut attendre. Comprenez? Est-ce que ce serait pas arrangé, temporairement bien sûr, dans les quêtes de second plan? Dites tout de suite que j'ai des idées de tocard. Ah non, non, mais moi je soutiens, hein. Allons nous faire cirer des hommes rats, ça nous remuera un peu. Et puis même sans torche, Dieu nous éclairera de sa lumière pour nous remercier de pourchasser ses ennemis. Ouais, ça aussi. Ouais. Bon, mais alors à ce compte-là, on n'est peut-être pas obligé aussi de tous y aller. Ah si, tout le monde, la fine équipe. Hein. Attention, moi je crois qu'il faut essayer d'abord de ne pas s'emballer. Et moi j'ai une idée qui pourrait nous rendre service. La potion de vision nocturne concoctée par notre ami Merlin. Une gorgée chacun et on y voit comme en plein jour pendant 5 heures dans le noir complet, sans allumer les torches. Ah? Eh ben on va demander à Merlin d'en faire une pleine marmite, hein? Et puis ma foi, nous, bah, par à l'aube, ça vous va? Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Les Égyptiens ont dû fuir à l'aube. Il reste plus qu'un campement vide de l'autre côté de la rivière. Ils ont foutu le camp, ces péteux. Vous avez réussi à récupérer quelque chose, des armes, des chevaux? Non, rien. Ils ont eu le temps de tout prendre. Si, moi j'ai trouvé ça. Elles sont quand même bizarres, leurs arbalètes. Il était déjà chiant avant, là qui joue de la guitare maintenant. À ce train-là, c'est pas demain qu'on a un petit-fils, croyez-moi. Ah non, mais il nous aura tout fait. Hein. Quand je pense que les Saxons sont à 2 doigts de raser le pays, qu'il n'y a pas une tourelle qui tient debout, et l'autre, il fait de la musique. C'est un mou. Le pouvoir, ça lui est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde, il a pas les épaules. Et en attendant, c'est lui le patron, sous prétexte qu'il a retiré une épée d'un rocher. En attendant, vous avez pas réussi à la retirer, vous. Oui, ben c'est bien dommage, parce que si j'avais réussi, je serais pas en train de jouer du crin-crin, croyez-moi, hein. Oh, et puis j'en ai marre. Hé, oh! Ça va pas bientôt finir, non? Là, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Eh oui, c'est lui qui l'a retiré, l'épée. Comme la neige dans le vent. Non, merci, c'est bon. Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve, ça. Barrez-vous. Toujours qu'on se fasse emmerder.